Nazim, bonsoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce matin, les joueurs de l'équipe nationale ont été pour une balade qui a été plus que bénéfique. Ça leur a fait beaucoup de bien. On a vu des joueurs très souriants, des joueurs qui se taquinaient les uns et les autres, ce qui est de bon augure pour le match de vendredi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 7 joueurs exactement qui n'ont pas pris part à cette balade. Parmi ces joueurs, il y avait Abdelkader Ghazal qui est très affecté par la piètre prestation qu'il a eue dimanche passé. Mais ce qui nous a marqué aussi, c'est cette solidarité entre les joueurs eux-mêmes et bien sûr le soutien qu'ils portent à Abdelkader Ghazal. Tous les joueurs étaient unanimes à dire que Abdelkader Ghazal reste un grand joueur, qu'il est fort de caractère et qu'il finira par remonter la pente. Donc, juste après la balade de ce matin, les joueurs ont eu une séance d'entraînement à 17h30 locale, un galop d'entraînement qui a duré 2 bonnes heures. Il est vrai que ça a caillé, mais là on a retrouvé des joueurs au beau fixe. À leur tête, Riyad Boudbouz, qui, je vous l'affirme, sera certainement aligné vendredi prochain contre l'Angleterre. Un seul mot d'ordre dans le camp algérien, victoire, même si, je le dis et j'insiste là-dessus, l'adversaire reste de taille, mais croyez-moi, la discussion qu'on a eue avec Belhadj, avec Antal Yahya et consorts, tout ce beau monde ne jure que par la victoire, pour remettre les pendules à l'heure et surtout pour redonner de la joie au large public sportif algérien. Et un autre détail, Nazim, qui est ô combien important, c'est qu'ici en Afrique du Sud, tous les Sud-Africains sont derrière l'équipe nationale algérienne. All the South African people are standing behind the Algerian national team. Isn't it? Merci Mohamed Boutiri. C'est tout ce qu'on a pour ce soir. Merci Mohamed Boutiri pour ces éclairages et merci aussi à vos invités qui nous suivent. بسرعة إذا نقول بأن الجديد يتعلق بالتشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري التي ستتغير على مستوى الهجوم. تأكدنا من ذلك خلال الحصة التدريبية التي جرت اليوم والتي انتهت منذ لحظات قصيرة. إذا رياض بودبوز سيكون أساسي في مباراة إنجلترا وجبور سيكون في الاحتياط. قلب الهجوم سيكون إذا مطمور. الخطة تتغير نوعا ما. سيلعب رياض بودبوز ك9.5 وراء مطمور وزياني كصانع الألعاب. بقية العناصر ستكون حاضرة. المعنوية ارتفعت بعد الجولة التي قام بها اليوم المنتخب خارج المعسكر والكل يقول بأن مباراة إنجلترا هي مباراة الرجولة، مباراة الاندفاع، مباراة رفض الاستسلام مهما كانت قوة المنافس. شكرا جزيلا كريم عثمان من مارغيت بجنوب افريقيا. Maintenant, faut oublier le match contre la Slovénie et maintenant on est prêt pour aller au combat contre l'Angleterre. Donc ça va être un bon match, j'espère, Inch'Allah. Et puis on va vraiment tout donner pour essayer de se racheter de ce match contre la Slovénie. Bien sûr, je pense qu'on a des moyens pour être solide. On oublie parfois que notre première force c'est d'être solide et c'est de partir en contre. Donc c'est un genre de match qui nous convient. Maintenant c'est une remise en question de tout le monde. Je pense qu'il se fait à l'entraînement déjà et pour se poser les bonnes questions de ce qu'on n'a pas bien fait et de ce qu'on peut mieux faire. Et à partir de là, de faire un gros match contre l'Angleterre. Ça va être un très gros match pour nous, c'est une très grosse équipe, comme on l'a dit. Ils ont une très grosse équipe. Eux, ils ont besoin de la victoire. Nous aussi. Ça veut dire que ça va être un match très ouvert. On espère faire un gros match contre eux. Aujourd'hui, on va travailler, on va avoir une bonne séance ce soir. On va essayer de se mettre déjà en place pour le match face à l'Angleterre. Et je pense que tout le groupe se sent bien et qu'il n'y aura pas. Après 10 jours passés à Saint-Lamir, les joueurs algériens ont eu droit cette matinée à une balade respectivement au centre-ville de Margate et au Band River Reserve situé à 8 km de la ville. Les joueurs très détendus et décontractés ont beaucoup apprécié, surtout qu'ils étaient chaleureusement reçus par les habitants de Margate et bien sûr la Vuvuzela était au rendez-vous. Caméscope et appareils photo étaient eux aussi au rendez-vous d'un côté comme de l'autre. À l'hôtel de Margate, les joueurs se sont retrouvés pour la première fois loin de la pression des stades et des terrains d'entraînement pour ensuite jouer à autre chose qu'au foot. À la réserve de Band River, Ziani et ses camarades ont été impressionnés par la présence des serpents et des crocodiles et le vaillant Antal Yahya est revenu sur ses pas
en apercevant un alligator. Une virée qui a fait beaucoup de bien au Verts et qui leur permettra sans aucun doute de préparer le prochain match avec beaucoup de sérénité et moins de pression.